Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez vous présenter à nous, mais bien avant, vous venez de participer à cette semaine du numérique. Quel est votre sentiment par rapport à cette semaine? Bonjour, de toute façon je suis très satisfait d'avoir assisté à ce forum de la semaine du numérique et surtout en assistant à beaucoup de partenaires. Et comme celle qui est avec moi, c'est la représentante de Supermap 3D. Et moi, je suis le géomètre expert de l'Ordre national des géomètres experts. Et là, je représente aussi CACNAV, qui est tout ce qui est dans le domaine de GNSS et tout ce qui est nouvelles technologies de Course Continuing Operating Reference Stations. Et là, surtout en collaboration avec Supermap 3D, on pourrait bien rénover tout ce qui est système numérique sur tout le territoire du Sénégal. Et là, nous sommes très ravis, je peux dire même très réjouis d'avoir assisté à ce forum. Et je souhaite qu'il va porter beaucoup de succès dans l'avenir du Sénégal. Alors, comment vous comptez couvrir sur le plan numérique, sur le plan de la technologie, le territoire sénégalais? Voilà, je compte tout d'abord de numériser tout, et surtout nous sommes le domaine foncier, à ce que ce soit vraiment numérisé. Et surtout maintenant avec l'installation de futures stations permanentes sur tout le territoire du Sénégal, il y aura la connexion, tout ça c'est par Internet, et il y aura la géolocalisation de tous les titres fonciers et en même temps toutes les terres qui seront vraiment reconnues à travers le territoire. Et ça va nous permettre même de rénover et avoir la facilité d'accès à tous les fichiers des propriétaires. Voilà, donc c'était ça l'objectif qu'on le souhaite qu'il soit réalisé. Vous ne pensez pas que votre touche est très importante, d'autant plus qu'en ce moment-là, il y a des problèmes, des conflits de fonciers qui se posent dans certaines localités, comme en Gore, comme on l'a vu tout récemment. Donc votre touche va permettre évidemment de délimiter ces titres fonciers-là. Oui, je pense avec la nouvelle technologie qui est en train de se réaliser actuellement et surtout avec le numérique, ça va résoudre beaucoup de problèmes parce que tout sera numérisé et vraiment, c'est-à-dire reconnu dans chaque parcelle, donc avec leur propriété. Et donc là, ça va faciliter aussi l'accès très rapide et il n'y aura pas de conflit, comme vous le signalez. Et au contraire, ça va vraiment résoudre tous les problèmes de contentieux, ce qui se passe souvent sur les terres des propriétaires. Merci monsieur. Merci à vous le plaisir. Bonjour monsieur. Donc je vous prie de vous présenter à nous. Voilà, je m'appelle Diakaria Diallo. Je suis conseiller technique du président en charge d'éthique et chef du service informatique de la présidence. Alors cela dit, vous venez de participer évidemment à cette semaine, cette journée du numérique. Quel est votre sentiment par rapport à cette journée? Voilà, c'est de féliciter les organisateurs, de féliciter le ministre Moussa Bocar Thiam pour l'organisation, la réussite de la mobilisation, mais éventuellement le concept, puisque ça a permis au président de la République d'être en contact avec la jeunesse. De deux, ça a permis au président aussi de décorer les meilleurs start-upers du Sénégal, avec, comme vous l'avez si bien constaté, des remises de chèques d'une valeur environ de 50 millions, de 30 et 15 millions, et d'autres lots en matériel. C'est juste pour vous dire que donc le président est avec les jeunes et que le président de la République aussi est également très connecté. Est-ce que le président de la République, on a entendu son discours, est-ce qu'il prend en compte les enjeux par rapport à la sécurité de ce numérique-là? Bien sûr, bien sûr. Dans un premier temps, le président a beaucoup fait dans le numérique. Nous avons mis en place une stratégie nationale de l'économie numérique, la SN 2025, qu'il a d'ailleurs parlé dans son discours. Il a mis en place la stratégie nationale de cybersécurité, qui est le cadre stratégique qui permet d'organiser et de coordonner toutes les actions de sécurité, la SN 2022. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
le Sénégal est en phase, que ce soit au niveau international et au niveau du Sénégal. Maintenant, le président éventuellement a mis en place beaucoup de structures, il en a parlé, la DCC, la Direction générale du système de la sécurité des systèmes d'information, la DCC, Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information, qui coordonne toutes les activités de sécurité au niveau de ce pays, éventuellement d'autres structures qui sont au niveau de l'État qui coordonnent ces activités-là. Donc je pense que nous sommes conscients des enjeux et éventuellement, je pense que mais aussi il faut partir vers la sensibilisation des jeunes qui comprennent l'enjeu du numérique, qui comprennent c'est quoi le numérique, quelle est l'utilité du numérique, et éventuellement les dangers pour essayer quand même aussi de polariser. Le président a fait beaucoup d'efforts. Et quand vous regardez au niveau de l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement numérique, nous avons le data center national qui permet au Sénégal d'avoir ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Nous avons le PTN qui est un vrai instrument, qui est le parc de technologies numériques qui est en phase de finalisation, éventuellement d'autres objets qui permettent en fait au président de la République quand même et le Sénégal d'aller de l'avant sur le domaine du numérique. Alors, est-ce que tout ce mécanisme-là peut permettre à l'État sénégalais de pouvoir sécuriser nos données personnelles? Oui, mais on a mis d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la CDP. La CDP, c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est données personnelles. Donc ça veut dire que le cadre juridique est là. Et quand on met le cadre juridique, le cadre institutionnel, ça veut dire qu'il y a des lois qui encadrent le secteur. Et donc aujourd'hui, toute personne ou tout usager qui enfreint à ces textes et à ces règlements sera poursuivi par le code pénal et ainsi de suite. Donc je veux dire que donc, quand le cadre juridique est là, en principe, rien ne reste. Il suffit juste quand même maintenant moi, j'insiste sur la sensibilisation, qui est un élément essentiel. Alors, le président, une dernière question. Dans son allocution, il a touché un aspect très important en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux par la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, quelle sensibilisation peut-on faire à l'endroit de cette jeunesse-là pour qu'elle utilise ces réseaux sociaux-là à bon escient? La première réponse, le président l'a déjà fait, c'est-à-dire de créer un cadre, le prix du chef de l'État sur le numérique, qui permet en fait de montrer aux jeunes, quand vous faites de l'innovation, vous êtes récompensé. Ça, c'est le premier niveau. Et le président également a fait ce qu'on appelle dans la DERFJ, il y a un fonds spécial que le président a mis en place, d'un montant de 3 milliards pour financer les start-up. Donc ça veut dire que d'abord ça aussi c'est une réponse pour montrer aux jeunes l'importance du numérique. Maintenant, la dernière des choses, c'est également la sensibilisation de la jeunesse sur l'aspect numérique, sur les expliquer les enjeux et mettre des cadres, en fait en quelque sorte des ateliers qui permettent aux jeunes de comprendre le danger que le numérique peut amener dans nos pays. Et je pense que, mais il faut comprendre aussi, nous avons une jeunesse, un Sénégal très jeune, où à peine 60 à 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Donc ça veut dire que l'usage du numérique est important. Et je pense que ça, c'est un autre problème que nous allons régler à travers la sensibilisation et la création d'emplois. Et on doit faire comprendre aussi aux jeunes qu'aujourd'hui, que le numérique, c'est le seul levier qui permet de booster ou bien de doubler en fait la croissance économique d'un pays. Merci pour cette interview. Voilà, je vous remercie. Alors bonsoir à tous, nous sommes là sur Folie Média et nous allons recevoir une belle dame très gentille. Donc elle va donner son sentiment par rapport à cette journée du numérique, cette journée à laquelle le chef d'État, le président Macky Sall, a lui-même participé. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment est-ce que vous appelez? Donc, je m'appelle Raki Khan, je suis la coordinatrice de Sénégal Connect au sein du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Très bien. Alors, vous venez de participer à cette journée du numérique. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, je dirais plutôt organiser plutôt que participer. Écoutez, moi, je suis très fier. Je suis très fier parce que pendant au moins une journée, on a réussi à apporter du rêve à toute cette jeunesse qui a besoin de se connecter avec son président de la République. Je suis également très fier car les activités qu'on a menées aujourd'hui, que ce soit le panel de haut niveau autour de l'encadrement et de la régulation des réseaux sociaux, mais également les activités autour de la jeunesse, le numérique et l'emploi, ont été des francs succès. On a eu des salles pleines. Les salles de formation étaient pleines, donc vraiment, en tant qu'organisatrice,
En tant que coordinatrice, je suis vraiment très fière et je salue l'engagement de la jeunesse sénégalaise. Et madame, qu'est-ce que ce numérique peut apporter à notre vie de tous les jours? Écoutez, le numérique est déjà dans notre vie de tous les jours. Maintenant, à savoir que nous, ce qu'on dit, c'est que le numérique n'est pas un secteur d'activité, mais bien un facteur de développement. C'est grâce au numérique que le Sénégal demain deviendra un hub technologique en matière de connectique, de numérique et de digital. Ce qu'on veut faire du numérique, c'est un numérique de tous et pour tous les usages. Qu'aujourd'hui, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on puisse utiliser le numérique dans notre quotidien et faire du Sénégal un hub technologique en matière de numérique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que demain, le Sénégal sera la Silicon Valley de l'Afrique. Il faut l'espérer. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en phase avec ça. Alors certes, on veut le numérique. Certes, le numérique va désormais rentrer effectivement dans notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en termes de sécurité par rapport à nos données personnelles? Alors, en matière de données, le ministère lance une stratégie de données. Parce qu'on ne peut pas parler de données sans être stratégique. On ne doit pas faire du numérique irresponsable. On se doit d'être responsable face au numérique. On se doit de former notre jeunesse avec le numérique responsable. Le numérique pour tous ne signifie pas le numérique fait n'importe comment. Ma liberté s'arrête là où celle de mon voisin commence. À partir de là, même sur Internet, même de manière dématérialisée, cette vérité, cet ancrage qui fait partie de nos fondamentaux forts doit être appliqué. Maintenant, à nous, écosystèmes, à nous, ministères, à nous, pouvoirs publics, à nous, société civile, à nous, parents, enfants, de se réunir ensemble, discuter, trouver une solution commune pour encadrer et réguler ce facteur de développement. Justement, on s'aperçoit aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse utilisait les réseaux sociaux qui n'est pas du tout orthodoxe. Alors, est-ce que ce numérique intervient pour au moins encadrer ces réseaux sociaux-là? Alors, oui, puisque notre panel de haut niveau porte sur l'encadrement et la régulation des réseaux sociaux. En dehors de ça, nous, on se dit, en dehors d'encadrer et de réguler, il faut aussi apporter une solution, c'est-à-dire apporter le numérique responsable. Si on n'enseigne pas le numérique responsable, nos jeunes ne pourront pas savoir ce que c'est que le numérique responsable. Et ça, si on arrive dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, à remettre, en tout cas à insérer dans tout ce qui est éducation civique, le numérique responsable, on sera plus en phase avec notre population. On aura affaire, on verra le numérique responsable et on verra que les gens prendront leurs responsabilités quand il y aura des couacs ou des soucis. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ma liberté s'arrête là où celle de mon voisin commence. Alors, quel est le dernier message? Alors, la félicitation que vous pouvez adresser naturellement à ces heureux gagnants, ces lauréats, ces bénéficiaires qui ont bénéficié du prix du président de la République. Alors moi, je vais aller au-delà des lauréats. Oui. Je vais aller plus loin. Sur le grand jury, on a eu 187 dossiers. On a eu 119 qu'on a considérés comme des innovations. C'est-à-dire des choses que personne n'avait encore créées. C'est historique. C'est historique. Après ça, on a eu 19 lauréats qu'on a reçus. Et je vous dis, je plaignais le grand jury. Parce que moi, parmi tout ça, je n'aurais jamais pu choisir 3 personnes. Toutes les personnes étaient aussi méritantes les unes que les autres. Et je tiens vraiment à féliciter toutes les personnes qui ont participé à cette sélection. Les gagnants, c'est un summum, mais un défi les attend. Il faut aller vers de la production, il faut aller vers un prototypage, il faut ne pas s'arrêter là. Nous, on sera là pour les accompagner, faire de leur innovation une création et demain une commercialisation. En dehors de ça, je pense que le message du président a été fort avec la loi Startup Act. Le fait de labelliser les startups va nous permettre d'accompagner toute cette jeunesse, toutes ces innovations. Moi, je les appelle les pépites, toutes ces pépites qui sont à l'intérieur de notre pays et pour qui on pourra accompagner, leur donner des financements, leur donner des pistes de travail, etc. Donc vraiment, moi, je félicite d'abord
l'ensemble et tout particulièrement les lauréats qui méritaient entièrement de recevoir leur prix. Sans oublier aussi les organisateurs et les organisatrices. Oui, bien évidemment. Moi, je salue pour la réussite de cette belle journée. Oui, vraiment, vraiment. Je salue l'engagement. Tout d'abord, avant de parler de mes collègues, je tiens à féliciter le ministre, Maître Moussa Bocar Thiam, qui s'est approprié en tant qu'avocat. Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est approprié. Comme il l'est d'ailleurs. Oui. Il s'est approprié le numérique. Il a vraiment pris cet engagement de faire de cette semaine une réussite et il est allé au bout de ses idées. Il nous a mis beaucoup de pression. Moi, il fallait que je travaille vite et bien. Il a tenu à ce que chaque volet porte son importance, que ce soit les lauréats, le volet scientifique, le volet développement d'affaires, le volet maillage. Chaque session a son importance et il y a mis plus que son cœur. D'ailleurs, je tiens vraiment à le féliciter. Bravo, monsieur le ministre. Vous avez fait un travail hors pair. Je vous souhaite vraiment plein succès pour la suite et nous serons toujours là. En tout cas, vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination. Je tiens également à féliciter tous mes collègues, mes collègues du ministère qui n'ont pas démérité, vraiment ils ont supporté, parce que je peux être parfois un peu chiante sur les bords, ouais. Mais en dehors de ça, ils ont été très professionnels, ils se sont montrés ouverts, ils m'ont accompagné, ils ont tenu les stands, ils sont même là encore en train d'organiser les journées de demain. Ils ont monté des comités, ils m'ont accompagné et vraiment je tiens vraiment à les remercier, à les féliciter. Bon vent dans cette belle perspective. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous venez de participer évidemment à cette journée numérique à laquelle le chef d'État lui-même, Macky Sall, a eu le plaisir de participer, y compris son ministre de l'économie numérique. Et quel est votre sentiment? Mais bien avant, présentez-vous. Bonsoir monsieur. Déjà c'est un plaisir de vraiment participer à cet événement. Je me présente, je suis Kodou Ndiaye, assistante du ministre et responsable de jeunes filles du ministre Maître Moussa Bocar Thiam, le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Aujourd'hui, vraiment, je dirais que c'est un très grand plaisir de voir le Grand Théâtre accueillir une marée de population, des jeunes et de femmes venus participer à cet événement numérique qui est une innovation de taille, qui a vu la présence de son Excellence Monsieur Macky Sall. C'est vraiment, je suis très très honorée déjà de participer et de voir toute la classe politique y participer, surtout la gente féminine et cette jeunesse qui est venue vraiment accompagner le ministre dans le développement du numérique qui est aujourd'hui un secteur innovant et incontournable. Vous êtes la lauréate de cet événement? Je ne suis pas une lauréate, comme je vous ai dit. Moi, je fais partie du cabinet du ministre et je suis une responsable de jeunes filles, politiquement parlant. Donc, on a déplacé pas mal de jeunes qui sont venus faire part et participer à cet événement du numérique, comme je vous ai dit. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que le numérique, c'est une innovation de taille et que le ministre Maître Moussa Bocar Thiam, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, n'a pas cessé et n'a pas manqué d'apporter des innovations, de booster le secteur du numérique. Parce que là, nous revenons d'une semaine dans le Sénégal des profondeurs, où on a rencontré des jeunes, on a rencontré des femmes, on a rencontré carrément cette masse de foule de population qui ont vraiment adopté le projet du ministre. Donc c'est vraiment une très grande innovation de taille. Et c'est un événement qui se déroule du 16 au 20 au Grand Théâtre, qui verra également la participation des secteurs privés, mais également publics. Donc toute la jeunesse est conviée à ces rencontres d'échanges et surtout de création d'emplois. Parce que nous avons vu qu'il y aura la DER/FJ, il y a l'ANPEJ qui est là, il y a le FONGIP qui est là. Donc les jeunes sont interpellés à venir participer à ces journées d'échange au sein du Grand Théâtre. Vous pouvez traduire ça en wolof? maa ngi lay nuyu di la ziar déjà damay wane man sama mbégte ak sama contentement déjà di liggéey ci wetu ministre Maître Moussa Bocar Thiam mi nga xamante ni tey li muy def ci jaloore nekkatul lu ñuy présenté parce que ñun yàgg nañu liggéey ak moom te xam nañu dafa bëgg ndaw yi bëgg jigéen ñi bëgg tamit développement ak émergence su Sénégal bi mu commencé di liggéey ak son excellence le président Macky Sall mi nga xamante ni tey dara ñoru ko lu dul le plan Sénégal émergent lu dul liy développé Sénégal tey loolu moo ñor président de la République
li ko gën a ñor tamit mooy tey jigéen ñi ak ndaw ñi parce que yéen a ngi dégg tout le temps muy wax ay xëyu ndaw ñi di créer également ay conditions yu ndaw ñi tey mën a liggéeyee ay conditions yoo xamante ne tey muy jigéen ak góor di nga mën a participer ci développement pays bi parce que kat dañuy faral di wax ni boo nekkee ci réew yow jéem a nekk une actrice de développement nga nekk une valeur ajoutée yow ndaw bul xaar ba sa réew defal la mais demal xool yow nan nga mën a participer ci sa développement réew ci suñu ministre maître Moussa Bocar Thiam di ministre de la communication des télécommunications de l'économie numérique loolu la nekk di def di jàppale jeunes yi ak ndaw ñi di jàppale également le président Macky Sall ci vision bi mu am ci Sénégal. jërëjëf soxna si. Merci beaucoup c'est moi qui vous remercie. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on mi juurima on min ko mbiyetemi ko Codou Wuri Ndiaye attaché de cabinet mon ministre maître Moussa Bocar Thiam et responsable de jeunes filles hande ko weltare no feewi hande arde ɗo e grand théâtre tawtorede oɗo événement Sénégal numérique eɗen gandi yontere hande le ministre maître Moussa Bocar Thiam kañum e sukaɓe e rewɓe mbaɗi ɗum accompagné dans le Sénégal des profondeurs min mbaɗi les 14 régions du Sénégal pour wawde famminde yimɓeɓe holko woni wadde e dow mum holko woni numérique holko woni digital eɗen gandi hande kala pinɗo ko téléphone mum itto wadde utilisé kadi numérique mo yimɓe mbaɗata utilisé o ene waɗi aspect e gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗe fof no wawi naftorade hen aɗa wawi hande dañde ligguey taw koye numérique hokkuma ɗum donc numérique wona tan jooɗade tan aɗa bonna yimɓe walla aɗa waɗa partage vidéo ji ɗi moƴƴani walla ko moƴƴani e leydi woni ko heewi ko foti hollirede taw koye numérique rewata réalisation ngaji président watta e leydi ndi moƴƴere nde sukaɓeɓe mbaɗata guila e golle hande aɗa wawi dañde golle ma mbaɗa commercialisé e golle ma taw koye numérique walluma ha daña visibilité mbawa yeeyde produit ji ma daña hen client ji ɗa sikkano ni ma dañ ɗum donc ministre maître Moussa Bocar Thiam ko woni e wadde ko kala suka to woni kala debbo to woni kala jeune walla commerçant kala ko mbawɗa wonde l' essentiel ya won tan un acteur de développement neɗɗo jiɗɗo wadde participer e vision son excellence le président Macky Sall ko ɗum umbinima kadi ko ɗum aɗa aussi ha yesso ko lawol minen jeunesse o minen sukaɓe rewɓe emine caggal Allah emine caggal ma momin mbaɗe accompagné e vision son excellence monsieur Macky Sall jarama. a jarama. Bonsoir à tous. Bonsoir madame. Bonsoir. Je vous prie de vous présenter à Fouli Média. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fouli Média. Je m'appelle Daïwa Sall, je suis cofondatrice de Diapsi, qui est une plateforme numérique pour du financement participatif destinée aux GIE et groupements féminins du Sénégal et de la diaspora. Alors cela dit, madame, vous venez de participer à cette journée, à cette semaine du numérique. Évidemment, vous avez bénéficié un prix de la main du chef de l'État. Qu'est-ce que cela vous fait comme joie? Oui, nous venons de remporter le prix Femmes du Grand Prix de l'innovation du chef de l'État. C'est vraiment un immense plaisir pour toute l'équipe qui travaille pour Diapsi. C'est aussi un honneur et une validation de l'utilité de notre impact sur la communauté sénégalaise. Et qu'est-ce qui vous a permis de bénéficier de ce prix-là aujourd'hui? Ce qui nous a permis de bénéficier de ce prix, c'est que nous travaillons en collaboration avec les GIE qui sont ici basés au Sénégal et les groupements féminins de la diaspora, fait que nous faisons le link entre ces femmes pour qu'elles puissent mutualiser leurs forces et travailler ensemble. Parce que d'habitude, les femmes se regroupent en tontine au niveau local pour lever des fonds pour financer leur activité. Nous, on veut apporter ces tontines-là au niveau international à travers le financement participatif via notre plateforme qui est Diapal, où la diaspora sénégalaise peut investir et supporter les femmes sénégalaises qui sont ici basées au Sénégal à travers cette plateforme pour mettre en place des projets majeurs. Donc, c'est des femmes que vous touchez particulièrement? Oui, c'est faire le link entre les femmes de la diaspora et les femmes sénégalaises basées au Sénégal, c'est ça. Merci madame. Merci à vous. Allez, bonsoir à tous. Voilà, je reçois un autre monsieur qui travaille pour un projet très important. Alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. C'est monsieur Cheikh Diao, cofondatrice de Diapsi et son mari. Cela dit, alors vous venez de participer à cette journée du numérique. Qu'est-ce que cela vous fait en termes de joie? C'est un immense plaisir de recevoir ce prix du chef de l'État. Ça montre nettement que nous avons travaillé, nous le méritons. Et aujourd'hui, on a été honorés. Et les dames ont été à l'honneur parce qu'on a remporté le prix jeune et puis femme digitale. Et on est très très contents.
D'ailleurs, je pense que tout le mérite revient à l'équipe puis à elle, à Seni Ning qui est au niveau du Sénégal, qui travaille d'arrache-pied sur le projet, mais aussi une mention spéciale à elle qui est mère d'un enfant de 3 ans et qui travaille très très dur, très très fort et qui a réussi aussi à porter ce projet-là jusqu'à l'obtention du prix et que c'est une immense joie. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la nature du prix que vous avez bénéficié de la main du chef de l'État? Oui, le prix, c'est un prix de 15 millions de francs CFA. Il y a un ordinateur, une tablette, mais l'essentiel, c'est pas l'argent en tant que tel, c'est plus les opportunités que cela peut nous apporter, surtout au niveau des affaires, mais aussi, comme je le dis, puisque c'est l'opportunité, mais aussi dans le futur, avoir des partenaires de taille au niveau du Sénégal. Ça permet de vraiment se dorer du blason qui permet d'avoir une bonne visibilité. Fait que c'est en quelque sorte c'est ça que le prix peut nous apporter, puis nous l'espérons bien. Alors, le président vous a accordé ce prix, évidemment parce que vous apportez quelque chose pour permettre aux femmes de pouvoir gérer correctement leur activité génératrice de revenus. Oui, en fait, le président nous a accordé ce prix effectivement pour ça, mais aussi nous ciblons, parce que quand on parle de femmes, nous ciblons aussi les jeunes. Donc, c'est essentiellement jeunes et femmes. Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment, et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est non seulement les accompagner à trouver des financements, parce que parfois c'est difficile, mais on les forme aussi. Moi, je suis agronome de formation au niveau du Canada et je travaille dans le domaine dans une grande entreprise canadienne. Donc, je les accompagne aussi à donner de la valeur à leurs produits. Admettons une femme qui produit du beurre d'arachide, on l'apprend à bien faire le packaging, à essayer aussi de le commercialiser à l'étranger. Fait que vraiment, c'est pas seulement, on les aide pas seulement à avoir des fonds pour financer le projet, mais on les accompagne en termes de formation. Et ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Donc, nous espérons, avec ce prix-là et avec toutes les autres choses que ça pourrait apporter, avoir plus de force pour mener à bien cette mission. Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que ça pourrait être une source d'inspiration pour des jeunes, notamment ceux qui souvent se connaissent sur les réseaux sociaux, pour éventuellement faire une forme d'injure là? Oui, c'est ça que je dis toujours. Moi, dans les réseaux sociaux, je suis très, très actif, mais dans le bon sens, motiver les gens, avoir des positions que j'assume, mais ça n'empêche pas d'utiliser cet outil-là à progresser, à évoluer. Parce que dans le monde, les réseaux sociaux existent partout. On l'utilise pour travailler, on l'utilise pour se parler. Donc, on parle de réseaux sociaux, on dit sociabiliser. Fait que ça ne sert pas à offenser ni à calomnier. Donc, moi, la source de motivation, la chose que je peux dire là-dessus, c'est qu'il faut travailler, croire sur son projet, impliquer aussi les femmes. Comme j'ai dit, c'est ma femme et c'est ma coéquipière. Et vraiment, on travaille professionnellement. Donc, j'exhorte les couples aussi à travailler ensemble. C'est important. Un bel exemple, hein? Oui, oui, oui. Merci. Alors, est-ce qu'en dehors de ça, vous avez d'autres projets en perspective? Oui, en fait. Notamment pour les femmes. Oui, notamment pour les femmes. Merci de me poser cette question d'ailleurs. Nous voulons mettre un centre communautaire. Donc, parce qu'on s'était rendu compte qu'à chaque fois qu'on accompagnait les femmes, il leur manque beaucoup d'équipements, par exemple emballer des produits et autres. Parfois, comme il leur manque des équipements, ils vont l'emballer d'une manière très précaire et ça ne passe pas au niveau des frontières, au niveau des normes et tout ça. Fait que nous voulons un centre communautaire, qu'on va installer des machines et tout. Oui, ça va être payant pour eux, mais ça va être à moindre coût. Et les gens peuvent venir les utiliser puis transformer leurs produits avec les normes que nous allons mettre en place. Fait que ça, c'est un projet qui est en perspective. Vous êtes fiers de ce coup? On est très, très fiers. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, je vous prie de vous présenter à vous l'immédiat. Merci beaucoup. Moi, c'est Barry Ibrahim, mon vrai nom sur carte d'identité.
Et mon pseudo c'est Yadfou, membre fondateur du groupe de rap Bunkaya Faya. Et puis je suis le PDG de la structure socio-économique et culturelle qu'on appelle le Même But. Et encore plusieurs autres responsabilités sur des associations de la communauté guinéenne au niveau du Sénégal. Alors, très bien, monsieur, vous venez de participer à cette journée et cette semaine numérique, une journée à laquelle le chef de l'État lui-même, en l'occurrence Macky Sall, et de son ministre de l'économie et du numérique avaient participé. Et quel est votre sentiment par rapport à cette journée? Déjà, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'il faut commencer d'abord par apprécier déjà l'initiative, parce que c'est une première. Et puis, disons aussi, il faudrait qu'on félicite encore de passage le ministre, M. Boubacar Thiam, le ministre de l'Information, bien sûr, et de l'économie numérique, parce que là, il innove encore pour la jeunesse. Et mes sentiments sont vraiment indescriptibles, parce que ce que j'ai vu, je suis là depuis déjà matin de bonne heure et nous avons vu comment ça s'est passé. Le président est venu, il a fait son discours et je crois que de passage, je vous ai vu tout à l'heure prendre la secrétaire du ministre et puis tant d'autres. Et nous, déjà étant jeunes de la communauté déjà au Sénégal, donc nous avons aussi représenté massivement parce qu'on a eu la jeunesse consciente des femmes, composée de femmes et d'hommes qui étaient présents sur le terrain. Et ça a été vraiment un plaisir et nous encourageons ces initiatives parce que là, l'objectif aujourd'hui, notre objectif aujourd'hui, je le dis et je le réitère devant tout le monde, nous sommes déjà des Guinéens et nous voulons que cette jeunesse récupère sa place au niveau du Sénégal et qu'on soit encore intègre et qu'on soit en tout cas intègre dans tous les domaines, que ce soit administratif, que ce soit culturel, que ce soit sportif. Donc c'est pourquoi nous sommes partout où le besoin est nécessaire. Donc c'est pourquoi aussi nous créons des opportunités pour la jeunesse sur des panels. À chaque fois qu'il y a des organisations de panels de formation et tout, on fait part à la jeunesse consciente. Ceux qui acceptent de venir, ils nous suivent carrément. Et ceux qui en doutent encore restent dans leur coin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous nous voyez assister à ça. Il est déjà tard, mais nous sommes toujours là avec la jeunesse consciente. C'est ça. Et c'est ce qui justifie évidemment votre effort à pouvoir confectionner des t-shirts et aussi mobiliser une forte communauté guinéenne à participer à cette journée numérique et aussi accompagner la presse. Et tout à fait, parce que vous savez déjà, il faut rappeler que ce n'est pas politique. Parce que les gens ont tendance de confondre les choses. Quand on parle de l'économie numérique, je pense que ça concerne tout le monde, quoi, en fait. Donc là, il n'est pas question de dire que voilà, c'est politique, c'est ça et ça et ça. Les bonnes initiatives sont à apprécier. Et donc, je reviens sur ce que vous venez de dire. Il y a eu un maximum de mobilisation, dont vous-même vous êtes témoin. Et des t-shirts, ça c'est autre chose. Il y a eu beaucoup de choses qui, hormis déjà les t-shirts. Et quand on parle de numérique, force est de reconnaître aujourd'hui le Wi-Fi était gratuit ici. Tout le monde était connecté sur Wi-Fi et puis avec le haut débit. Donc déjà c'était très bien. Et voilà, c'est vraiment ça. Et nous remercions déjà beaucoup de personnes, le ministre déjà, M. Boubacar Thiam, qui ne ménage aucun effort par rapport déjà à rapprocher la jeunesse, à écouter la jeunesse, parce qu'il faut le dire, et puis remercier aussi tout le staff aujourd'hui qui ont organisé cette mobilisation, parce que ça a été une réussite, il faut le dire. Et je remercie également mon ami et frère Zalito et tous ceux qui ont accepté déjà de répondre aujourd'hui. Je ne vais pas citer les noms, vous êtes témoins, vous avez vu la forte mobilisation que les Guinéens ont fait aujourd'hui. Et consciencieusement, je suis très ravi et vous remercie aussi parce que vous êtes un média qui est sur le terrain et qui force aussi, qui à chaque fois qu'il y a un événement qui concerne vraiment le monde, parce qu'il faut le dire ainsi, vous êtes là et malgré tout, les difficultés et tout, mais vous êtes là, vous forcez. Donc c'est pourquoi je vais même lancer un appel. Déjà, c'est une occasion que je demande aussi, même au ministre, de veiller vraiment à ce que vous puissiez aussi vraiment
être comment est-ce que avoir les moyens, tu vois, vous donner des opportunités pour pouvoir vraiment exercer votre travail parce que vous faites le mieux, quoi, en fait. Donc, vous faites le mieux et c'est pourquoi je demande franchement cette doléance-là pour qu'ils puissent vraiment vous venir aussi en aide, quoi, franchement. Alors, est-ce qu'on peut entendre ce même message très fort-là en Peul? Haray mi salmini fo mi weltanike fo musidal communauté guinéen wonɓe ɗo soso pullo maninka haray ko min musidɗo mon Bari Ibrahim Yat fou mo andirɗon on donc haray on yi hande c'était la semaine du numérique donc organisera ɗum ministre on initie ministre monsieur Bocar Thiam ministre de l'information et de l'économie numérique haray kanko wonno ko initie ɗum ɗo ɗon andi noon hari ɗe balɗe fof himo e campagne ji fi mum donc ko ɗum waɗi enen kadi communauté on wawɗen représentade moƴƴa communauté on wawno arde moƴƴa représente e on yi kadi ko lanɗo on wonno ko hewti fi lansugo inauguration e mi andintina on noon kadi haray ko pour 4 jours donc hande woni lancement on haray no continue formation ji no ga piiji buyno nder ga donc haray komi andinta on tun eyno men ɗo kala komi woni e dogude o fi men enen jeunesse o min naaldey ɓe hoolaki hoore mum ɓe mais kala komin dogi ɗo komin jiltodiri ɗo komin waɗi ɗo ko fi men ɗum noon ko fi jeunesse consciente ɓen anduɓe ko faala ɓen projetuɓe ko faala wadde kon par ce que hande o numérique ɗo déjà ɗen andi ɗen mari téléji yogaɗi ka communauté ɗo jooɗiɗi ɗo donc hande si tawi woni ko ministre tutelle men on woni ko organise initie sigaɗi piiji ɗo haray ɗen hani ɓadade fi enen kadi en hettu hoore men e ɗin piiji ɓe jonnita en e geɓe men ɗen e nder muɗum quoi donc haray vraiment meɗen tori on yo andu piiji buy kanno arde yeeso haray on nanoyay kadi meɗen nodda on ɓerɓe men noddi ari ɓen kamɓe ɓe yii donc ɓerɓe men noddi kadi huti ɓen kamɓe kadi aray meɗen toriɓe yoɓe hoolo hoore maɓɓe taɓe hollan min quoi yoɓe hoolo hoore maɓɓe par ce que sa hoolike hoorema haray araka huttoɗa goɗɗo quoi donc haray ko ɗum minnata yen jonnidir juuɗe que ça soit ka culture que ça soit ka sport que ça soit ka domaine ji fof ka social en fof men jonnidiren juuɗe fi en wawa wonde hunde wotere. Merci beaucoup. Merci Adjarama. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Je m'appelle Mamadou Salou Diallo, mais on me nomme Zalito, président de la structure Zalito Prod. Alors vous venez de participer à cette journée numérique comme avec votre ami, votre collaborateur Yat Fou. Vous pouvez faire passer votre message très fort en Peul. Oh, donc ɓe wiyata ko neɗɗo ala ɓuri mo mum, neɗɗo ala ɓuri culture mo mum, neɗɗo ala ɓuri communauté on. Je lance juste un appel ko nodditugol jama on encore une fois andi e nder communauté on il y a deux parties no woodi heɓaɓe ɗo no woodi heɓaɓe Laguiné. Woɓɓe wi Laguiné ari heɓa ɗo ɓe anda siko ɗo ɓe jeeya, ɓe anda siko Laguiné ɓe jeeya. Il faut qu'on le précise parce que mélange no wadde no gasta minata mélange ko manque d'information. Mi faala andinde communauté on no woodi tawaɓe ɗo e nder Sénégal ɓe mari ga geɓal, ɓe jibinama ga, ɓe heɓama ga, ɓe janɗi ga, ɓe mari carte d'identité. Donc il faut ɓe anda ɓe mari ga geɓal. Donc hande on est des Sénégalais d'origine guinéenne. Donc hande si ministre o nodditi mon ami mon frère maître Moussa Bocar Thiam hande min jooɗaki min mobilise min nodditi fof ɓe har ɓe tawe par ce que ana explication ko hargol tawe taw anda ko fewndi par ce que enen ɗen suuɗiti ko ɗuuɗi innugol komi guinéen alors que tu es sénégalais, tu es né ici, tu as ta part ici au Sénégal. Donc il faut que mi tori Allah ko yo communauté on wattan ila écouta informe anda ko fewndi anda ɓe mari ga geɓal. Donc comme événement c'est pour 4 jours donc surtout min ɓuuray adde information à travers Fodi Média et les autres médias. Donc merci kadi arɓe ɓen wata lignitude inde ɗen fof mais tout ça c'est grâce à mon ami Yat Fou parce que hande wata yaade ɓaawo makko hande sa towni ko teddi sa heeɓi dariɗo walitogol ma donc hande c'est il faut que je le remercie. Donc du coup j'ai pas grand chose à dire parce que fayda o wooli fof
parce que kanko jogui communication ko kanko waɗi golle ɗen fop tu vois kanko mobilise kanko waɗi appel ji ɗin kanko waɗi fop hande ha fo noti donc voilà je remercie tout le monde et puis ɓurta connectade ɓurta ɓaɗo men kadi ƴetta information ji ɗin anda ko avenir on habbi men ko. Merci monsieur. Yatfo, je reviens à vous. Et un sujet très important, on s'aperçoit aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse guinéenne sont souvent sur les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux-là sont mal utilisés. Aujourd'hui, on a vu le chef de l'État octroyer des prix aux jeunes sénégalais parce qu'ayant travaillé pour les femmes et dans d'autres secteurs d'activité économique là. Alors quel est le message fort qu'il faut adresser à ces jeunes-là pour qu'ils acceptent de s'inspirer de ces jeunes-là, notamment qui viennent de bénéficier d'un prix très important par la main du chef de l'État? Merci M. Cissé. Je dirais déjà, c'est de se fixer d'abord un objectif. Parce que si tu n'as pas un objectif positif, tu ne peux pas aller, quoi. Tu ne peux pas réaliser, quoi, en fait. Parce que la chose, c'est la base. Il faut savoir déjà qu'est-ce que tu veux faire, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu veux devenir, tu vois. Et une fois que tu te poses ces questions-là, la recherche de ces solutions-là te permet vraiment de faire tous les moyens nécessaires et légaux pour réussir, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'Internet. Nous voyons tout ce qui se passe. Vous avez vu déjà que le chef de l'État a souligné un point par rapport à ça. Et comme vous venez encore de le dire, ces lauréats, ils ont été positifs. Ils ont des objectifs. Donc, c'est juste des trucs symboliques pour les accompagner encore à plus se concentrer sur ce qu'ils veulent faire, quoi, en fait. Donc, je dirais à la jeunesse de rester focus sur leurs objectifs, de croire en eux, quoi, en fait, et de surtout se former. Parce que de se former, de s'informer, parce que c'est des choses qui sont très importantes. Parce que quand tu es coupé du monde extérieur, ça devient très difficile. Et surtout quand tu mets en tête que tu connais tout encore, c'est là encore qui est plus grave. Il faut accepter d'écouter, il faut accepter les conseils, il faut accepter vraiment de s'y mettre, quoi, de s'y donner. Et voilà, c'est en quelque sorte c'est ça, quoi. Ouais. La présence de la communauté guinéenne ici montre à suffisance qu'elle est là pour renforcer, raffermir ces liens d'amitié, de fraternité, ce lien séculaire qui existe entre le peuple sénégalais et celui de la Guinée. Tout à fait. Il faut le rappeler que entre la Guinée et le Sénégal, c'est autre chose. Moi, je ne peux pas le gâter et quelqu'un d'autre ne peut pas le gâter, quoi, en fait. Donc, aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous respectons déjà les lois du pays, l'institution de ce pays. Nous respectons le peuple sénégalais qui nous a aussi acceptés parmi eux, quoi. Tu vois, déjà, mon ami vient de le réitérer, tellement qu'on est familier, un Guinéen a épousé une Sénégalaise, tout comme un Sénégalais a épousé une Guinéenne. Donc ces enfants-là, aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, du coup, on est condamné de vivre ensemble, quoi, au fait. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, notre intégrité dans toute activité, c'est-à-dire culturelle ou en tout cas sociale, ou tout ce qui est lié en tout cas à renforcer, à pouvoir encore renforcer de plus nos relations, c'est très important. C'est pourquoi nous déjà, à chaque fois qu'il y a ces choses pareilles, on est proche et on appelle encore des personnes comme nous, c'est-à-dire de rejoindre, quoi. Donc il n'y a pas de différence entre Sénégalais et Guinéens pour moi consciencieusement. Et c'est la famille, nous sommes des pays frères et c'est pourquoi je ne vais même pas, il y a de ces choses que je ne rentre même pas je commente même pas certaines choses, quoi, au fait. Donc pour moi c'est un pays frère et nous sommes une même famille. Donc on évolue ensemble sur tous les côtés, surtout voilà, dans toutes les activités, quoi, au fait. Si je prends déjà moi, ma personne, je suis dans plusieurs activités sénégalo-guinéennes. Donc aujourd'hui, je représente haut et dignement ce drapeau rouge-jaune-vert. Et à l'inverse de ce drapeau rouge-jaune-vert, le vert, jaune et le rouge. Avec l'étoile au milieu. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci.